C'est une décision, un motu proprio du pape François en 2019 et qui a commencé l'année suivante, de consacrer un dimanche, une très belle initiative, à la parole de Dieu. Certains disent c'est tous les dimanches la parole de Dieu, quand on va à l'Eucharistie, oui, mais est-ce qu'on le comprend vraiment? Est-ce qu'on mesure la richesse de cette parole et pourquoi on a la parole de Dieu dans chaque Eucharistie? Eh bien, cette journée nous aide à y réfléchir. À l'origine même, dans le motu proprio du pape, il fait ce lien avec le judaïsme. Jésus qui accompagne les pèlerins d'Emmaüs les renvoie aux Écritures. Et les Écritures, c'est la Bible, l'Ancien Testament, en même temps la Bible juive. Et donc nous sommes invités à approfondir cette lecture de la parole de Dieu, mais en la situant, elle est incompréhensible si on ne la situe pas dans son contexte qu'il a vu éclore, et donc si on ne la lit pas dans l'esprit aussi qu'il a vu naître. Et donc c'est pour nous important de faire ce lien avec le judaïsme. C'est important que chaque chrétien, tout homme qui va à la messe, découvre l'importance de cette parole qu'il reçoit. Les Juifs ont cette prière qui est la plus importante pour eux, Shema Israël, écoute Israël. L'importance de l'écoute. Est-ce qu'on écoute vraiment ces textes? Pourquoi, avant l'Évangile, on a une lecture de l'Ancien Testament et choisir en fonction de cet Évangile pour l'éclairer, pour nous guider notre écoute? Voilà des questions que chacun est amené à approfondir. On pense souvent que la parole de Dieu est réservée à des spécialistes, des exégètes, des bibliques. Non, elle s'adresse à chacun de nous. Et le psaume dit « Ta parole illumine et les simples comprennent ». Nous sommes tous des simples face à cette parole et nous avons besoin de la creuser. La foi vient de l'écoute, dit saint Paul. Mais est-ce que j'écoute vraiment? Est-ce que je laisse cette parole travailler en moi, produire son fruit? C'est un travail qu'on pourrait faire chaque dimanche et qui est vraiment encouragé, c'est d'essayer de lire cette parole avant d'aller à la messe, avant de l'entendre, d'avoir une première écoute intérieure chez soi, on trouve sur Internet, sur le site du diocèse ou de la Conférence des évêques de France, ces lectures. Mais si je les ai creusées un petit peu, travaillées, elles me parleront autrement. Le psaume qui va être chanté, si je l'ai lu en sachant que c'est la prière du peuple juif, c'est la prière que Jésus a dite en lui-même, mais c'est ma prière à moi aussi, peut-être que je l'entendrai différemment à la messe. Et puis après, quand je ressors de la messe, qu'est-ce que j'ai retenu? Je peux me poser la question, qu'est-ce que j'ai retenu de est-ce qu'il y a un verset, un mot, quelque chose qui est pas rentré dans une oreille pour sortir de l'autre, mais qui est rentré dans mon cœur et qui va produire son fruit.